Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet très important qui est l'impact de la pornographie sur notre cerveau. Beaucoup de gens ils se posent des questions quand on consomme de la pornographie pour une longue durée. On commence à se poser des questions qui est totalement normal. Les gens qui se posent des questions, est-ce que moi j'aime ça bien? Est-ce que moi j'aime ça? Est-ce que ça me définit? Est-ce que mon orientation sexuelle, il s'agit de ça? Donc les gens ils commencent à se poser des questions qui ont été causées par ce qu'on appelle porn escalation. Qu'est-ce que ça veut dire porn escalation? Ça veut dire qu'il y en a des gens qui escaladent avec le temps. Ils commencent par regarder la pornographie normale qu'on appelle vanilla pornography et par la suite commencent à consommer du porno qui n'est pas normal, qui ne définit pas leur orientation sexuelle. Ces gens-là commencent à se poser des questions. Comment moi je suis arrivé à ce point? J'ai toujours aimé, j'avais toujours une attirance envers les femmes. Ça m'attire pas à regarder des hommes. Ça m'attire pas à regarder du transsexuel. Ça m'attire pas de regarder par exemple du hardcore. Et ces gens-là, ils peuvent rentrer dans des dépressions. Ils peuvent par exemple penser à ça, ce qu'on appelle de OCD, c'est-à-dire tu penses à la chose, la même chose. Chaque jour tu penses à la même chose, tu penses à est-ce que moi je suis comme ça, est-ce que moi je suis comme ça. Et ça te prend énormément d'énergie, de l'énergie mentale qui est par la suite va se traduire par une énergie physique parce que tu vas te sentir fatigué, t'as pas envie de vivre, t'as pas envie de rencontrer des gens, t'as pas envie de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu te poses des questions. T'as ce sentiment de faiblesse, t'as ce sentiment que tu te sens pas assez et t'as envie des fois même il y en a des gens qui ont des envies de suicide à cause de ça. Et ça je le comprends. Comme étant un docteur et je travaille avec plusieurs patients, surtout dans les États-Unis, je connais de quoi il s'agit. Ça peut t'impacter, ça peut te rendre triste, désespéré. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est rien. Parce que scientifiquement parlant et scientifiquement prouvé, notre cerveau, il est capable de changer, même physiquement. Ce qu'on appelle neuroplasticité, ou bien en français, ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est quoi la neuroplasticité? Comme vous savez, avec le temps, on crée des habitudes. On fait la chose aujourd'hui, demain, après-demain. Par la suite, ça devient une habitude. Et même, il peut se développer pour qu'il puisse se traduire à une addiction. C'est quoi l'addiction? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi je suis addict à ça? Pourquoi je suis habitué à ça? Pourquoi c'est devenu automatisé? Eh bien, c'est parce que la neuroplasticité qui est la cause. C'est quoi la neuroplasticité? Donc, si vous faites une habitude, donc la neuroplasticité fait référence à la capacité du cerveau à se modifier, comme je vous ai dit, à se réorganiser et à créer de nouvelles connexions neuronales en réponse à l'expérience. Dans notre cas, c'est la pornographie. À l'apprentissage, même des fois à des blessures. En d'autres termes, le cerveau est capable de s'adapter en fonction de ce qu'on lui fait vivre, que ce soit par l'apprentissage de nouvelles compétences, la réparation après les dommages, ou encore l'habituation à des comportements. Et on va souligner ça, l'habituation à des comportements. C'est très important. La neuroplasticité se produit à travers deux mécanismes principaux. Le premier, c'est la plasticité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Où les neurones d'une région cérébrale peuvent reprendre une fonction qu'une autre région a perdue auparavant. La deuxième, c'est la neuroplasticité structurelle, où les connexions entre les neurones peuvent se renforcer ou se créer, entraînant des changements physiques dans la structure du cerveau, comme je vous ai dit. Donc là, on va voir c'est quoi son lien avec l'addiction. Donc l'addiction, qu'elle soit liée à la drogue, l'alcool, la nourriture ou des comportements comme la pornographie, elle implique des changements dans le cerveau. En particulier, l'addiction modifie les circuits de récompense et de motivation qui sont régulés par des neurotransmetteurs comme la dopamine. Quand on répète un comportement qui procure une gratification, par exemple regarder de la pornographie, le cerveau apprend à associer ce comportement à une sensation de plaisir, renforçant ainsi l'envie de répéter ce comportement. Cela peut entraîner un renforcement négatif, c'est-à-dire l'envie de répéter pour éviter la douleur ou l'anxiété par exemple. Beaucoup de gens le font pour ça d'ailleurs. Et un renforcement positif, l'activation du système de récompense du cerveau. Donc là, on va voir c'est quoi son lien avec la pornographie. La pornographie, elle a un effet qui est particulier sur la neuroplasticité. Comment? Donc en regardant la pornographie de manière régulière et excessive surtout, le cerveau s'habitue à des stimulations intense. Et ce qui était initialement perçu comme une expérience excitante peut devenir moins satisfaisante avec le temps, créant ce qu'on appelle un phénomène de tolérance. C'est-à-dire, pour atteindre le même niveau de gratification, l'individu peut chercher des contenus plus extrêmes ou passer plus de temps à regarder de la pornographie. Ce processus peut entraîner une altération des circuits de récompense du cerveau, augmentant le besoin de stimulation pour atteindre le même niveau de satisfaction. Même les recherches y suggèrent que la consommation excessive de la pornographie peut affecter la régulation émotionnelle et la perception des relations sexuelles et de l'intimité, perturbant les normes sociales et les attentes vis-à-vis des relations interpersonnelles. Donc, en résumé, la neuroplasticité
lycée est essentiel pour comprendre comment les comportements, y compris les addictions bien sûr, on parle ici de l'addiction à la pornographie, peuvent modifier notre cerveau. Les comportements qui sont répétitifs, comme la consommation de la pornographie, peuvent remodeler votre cerveau, renforçant des circuits de récompense et en rendant la personne plus susceptible de rechercher des stimuli similaires ou plus forts. Cette plasticité peut rendre l'addiction difficile à surmonter, car le cerveau s'est adapté à un certain mode de gratification. Donc là, si vous consommez de la pornographie aujourd'hui, demain et après-demain pour une période qui est longue, bien sûr que vous allez développer des envies qui sont un petit peu étranges. C'est très normal. Mais ce qui est beau dans la neuroplasticité, c'est qu'en créant ces schémas neuronaux, on peut même les effacer parce que notre cerveau est capable de changer. Et là, cet état, ce qu'on appelle l'état initial, avant l'utilisation de la substance ou bien de la pratique addictive. Donc si aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que moi je suis gay parce que je regarde de la porno gay? Eh bien la réponse est non. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas gay à l'âge de 17 ans, 16 ans, 15 ans, 20, 21 ans et que vous avez toujours aimé les filles, que vous avez envie de fonder une famille, avant la consommation, je parle avant la consommation de la pornographie, eh bien vous n'êtes pas gay. Parce que tout simplement, vous avez commencé à regarder de la pornographie qui est normale. Après, vous avez escaladé à regarder de la pornographie qui est un petit peu hardcore. Certains gens commencent à regarder de la pornographie transsexuelle. Après, vous pouvez même escalader à regarder la pornographie qui est gay. Et même des gens qui regardent des vidéos qui sont un petit peu étranges, voire extrêmes. Beaucoup de mes patients ont pu surmonter cet état-là parce que, comme je vous ai dit, ça vous définit pas. La pornographie ne définit pas votre orientation sexuelle. Ça, c'est très important et il faut le souligner. Ce qu'on appelle porn-induced fetishes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le porn, il est capable de générer des fétiches. Ces fétiches-là qu'on peut surmonter à travers beaucoup de pratiques, à travers des compléments, on peut surmonter ça, à travers un style de vie, un lifestyle, des sacrifices. Et surtout, il faut être patient parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, si vous avez envie que je vous accompagne, je vous invite à me contacter sur ma boîte mail. Je vais vous laisser mon adresse mail dans la description. Vous pouvez me contacter et on peut voir ça ensemble. Je peux vous accompagner comme j'ai accompagné plusieurs patients, plus de 1000 patients avec de différents problèmes, que ce soit porn-induced erectile dysfunction, c'est-à-dire le porn qui génère le dysfonctionnement érectile, ou bien porn-induced premature ejaculation, ça veut dire le porn qui a généré l'éjaculation primaire. Donc tout ça, c'est des soucis qu'on peut surdépasser avec les bons comportements. Merci beaucoup, vous étiez avec Dr Chat et je vous dis à la prochaine.